Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gérer pour gagner. Ensemble, apprenons à mieux gérer aujourd'hui pour mieux gagner demain. On se retrouve sur la vidéo numéro 6 de suivi du PEA pour le mois d'octobre 2025. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter cette vidéo. Tout d'abord, un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Vous restez responsable de vos investissements. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. On se retrouve sur la présentation des brokers que j'utilise au quotidien. Donc Bourse Direct pour mon PEA, Trade Republic pour mon compte titre, Lynx pour les assurances vie, Louvo Invest et Epargno pour les SCPI et la première brique pour le crowdfunding immobilier. Donc n'hésitez pas à utiliser mes codes de parrainage qui sont notés ici ou dans la description de la vidéo. Pour débuter dans vos investissements, ça vous fera des petits bonus qui sont sympas pour démarrer. Donc, une petite présentation pour se mettre dans le contexte. Donc, moi, c'est Dimitri, j'ai 36 ans, je suis salarié du BTP, je travaille 39 heures par semaine, je vis en couple avec un enfant. Je me suis intéressé à mes finances personnelles au début des années 2022. Depuis, je lis beaucoup de livres, je participe à des forums, je suis sur les réseaux sociaux pour améliorer mes connaissances financières et augmenter mes chances de réussite. Donc, mon objectif est simple, c'est construire un complément de revenu pour la retraite sur un horizon de 25 ans et peut-être même à terme générer des revenus complémentaires avant la retraite, si tout se passe bien, afin de pouvoir réduire le temps de travail ou éventuellement faire une reconversion professionnelle. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc l'objectif de ce portefeuille, avec un versement initial de 53 280 euros et une croissance annualisée de 7%, un apport mensuel de 500 euros, au bout de 25 ans, cela donnerait une valeur totale de portefeuille de 682 908 euros et 27 centimes. Et en retirant 4% de ce portefeuille, cela donnerait de manière mensuelle 2 276,36 euros avant impôt. Un petit panorama sur les marchés pour ce mois d'octobre 2025. Donc le CAC 40 a une performance positive de plus 1,93%. Le CAC 40 GR, donc dividende réinvesti, a une performance positive de plus 1,99%. L'Eurostock 50 a fait une performance positive de 1,45%. Le Amundi MSCI World CW8 a une performance positive de 3,39% et le S&P 500 a une performance positive de plus 1,92%. Donc le mois d'octobre a été relativement dans le vert pour tous les indices que je suis. La parité euro-dollar a baissé. Le dollar est à 1,1594 en cette fin de mois. Donc il a perdu 1,19% sur le mois d'octobre. Le VIX, quant à lui, a monté de 7,06% pour le mois d'octobre 2025. Donc le VIX, c'est l'indicateur de volatilité des marchés financiers américains, et on voit qu'il est à peu près dans la moyenne pour tout le reste de l'année. On se retrouve sur une capture d'écran de mon historique de compte chez Bourse Direct. On peut voir que le total des coupons pour le mois d'octobre s'élève à 89 euros, qui se répartit avec 68 euros de coupons de chez Total Energy et 21 euros de la société Vinci, ce qui me fait un total de coupons pour l'année 2025 de 527,82 euros. On peut voir qu'il y a eu énormément de mouvements pour le mois d'octobre 2025. Donc j'ai commencé à restructurer mon portefeuille. Donc me suis allégé au niveau du MSCI World. On peut voir que j'ai vendu aussi une partie de mon ETF MSCI USA Leverage. Donc j'ai vendu des positions. J'ai renforcé au niveau des sociétés que je possédais, donc des actions individuelles. On peut voir que j'ai acheté du Air Liquide, du L'Oréal. On peut voir que j'ai vendu aussi ma ligne Sanofi. Donc Sanofi, je l'ai vendue parce que je trouve elle a un petit peu de mal à sortir du lot au niveau, au niveau de ses brevets. Donc on va suivre le dossier, on va attendre que les brevets, enfin que Sanofi du moins arrive de nouveau à fournir quelque chose dans l'évolution de ses médicaments. On peut voir que j'ai renforcé ma position chez Michelin
On peut voir que j'ai souscrit encore aussi, au fonds indépendance AM. J'ai renforcé aussi Ferrari suite à la baisse, pour faire baisser mon PRU, profiter de cette accalmie sur les marchés. J'ai vendu aussi mon Russell 2000. C'est vraiment une grosse structuration que j'ai fait, mais surtout le principal, c'est que j'ai vendu ma position en perte, qui est Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk, je l'ai vendu, suite à l'annonce du rachat d'une filiale, pharmaceutique américaine et en fait Pfizer, est aussi sur le dossier donc je pense que Novo Nordisk va galérer sur ce dossier-là. Heu, Elle est en bas de pente, elle continue à chuter, les chiffres sont vraiment pas bons donc j'ai coupé ma position avec une perte d'un peu plus de 700 €. Donc le portefeuille PEA a été ouvert le 24 juillet 2023 avec un versement à l'heure actuelle total de 66 265 € et 61 centimes. On peut voir qu'à la fin du mois d'octobre 2025, la valeur du portefeuille est de 69 381 € et 30 centimes, avec un solde d'espèces à 6 285,36 €, donc qui est dû à toutes les ventes des différentes positions que j'ai fait pour la restructuration du PEA. On peut voir qu'il y a une plus-value latente de 3 424 € et 12 centimes, ce qui fait une performance de 2,95 vu que ce mois-ci, je n'ai pas fait de versement, au niveau du DCA. Au vu de la somme des liquidités qu'il y a sur le compte, il y a largement de quoi faire. Le DCA est pour le moment mis sur le livret d'épargne et sera injecté dans le PEA, je pense en début d'année prochaine. Donc là, on se retrouve sur les lignes qu'il y a, dans le portefeuille PEA. Donc on peut voir qu'il y a un ordre sur le fonds Alkem, donc qui a j'ai mis une option de vente dessus, ainsi que sur le fonds Indépendance AM Europe Small. Cet argent-là va être réalloué sur Indépendance AM Europe Mid, qui est un petit peu plus performant, qui correspond un peu plus à mes attentes. Donc du coup, par rapport au carnet d'ordre qu'on a vu avant, on peut voir que, je suis revenu sur le DAX, donc l'indice allemand. Je suis, rentré sur l'IBEX 35, qui est l'indice espagnol. Je suis aussi rentré sur l'Eurostoxx 50 et l'Eurostoxx 600. Donc voilà, on peut voir aussi que la position Novo Nordisk n'est plus du tout présente dans le portefeuille. Donc là, on se retrouve sur une capture d'écran donc de mon fichier Google Sheet de suivi du portefeuille. Donc vous pouvez voir toutes mes positions avec, le rendement que j'ai sur, chaque, position qui verse des dividendes. Donc on voit qu'il y a encore la ligne Novo Nordisk qui apparaît, mais on voit bien que la quantité est à 0 pour, heu, montrer que la ligne est vide et on voit bien le PRU et le cours de l'action au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc par rapport à la vidéo, enfin au passage d'ordre qu'il y avait un petit peu plus avant dans la vidéo, vous pouvez, si vous voulez, faire le calcul, pour enfin, voir que je vous ai pas menti sur la perte et qu'il y avait quand même une sacrée perte au niveau du portefeuille. On peut voir aussi que, le portefeuille enfin la ligne, Ferrari est en moins-value. Toutefois le PRU a plutôt bien baissé. Je suis confiant sur le long terme pour Ferrari. FDJ est aussi en moins-value, mais FDJ, c'est du swing trading. Au vu du rendement, du dividende, je peux me permettre d'attendre, même s'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans pour que ça revienne au PRU et ensuite pouvoir vendre avec une plus-value. Le rendement du dividende est, plutôt confortable et me permettra d'attendre tranquillement. On peut voir que, j'ai aussi ouvert une ligne sur le Amundi MSCI Grèce, donc je ne suis pas sûr de la garder parce que, cet ETF est distribuant et non accumulant. Donc certes dans le PEA, le fait d'avoir des dividendes n'est pas forcément gênant, mais les positions qu'il y a dedans, sont finalement pas si énormes que ça. Donc je réfléchis beaucoup sur cette position, à savoir si je la garde ou du coup ou pas. Merci à tous d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner éventuellement, à partager aussi la vidéo à votre entourage ou à vos connaissances. Ça serait super sympa. Je voulais remercier aussi les personnes qui se sont servies de mes codes de parrainage. Donc ça m'apporte pas beaucoup, mais j'espère que ça a pu apporter à ces personnes-là un petit bonus pour leur démarrage dans les investissements et je vous remercie beaucoup de votre soutien. À très bientôt.